bonjour Émilie, donc tu vas nous parler de La fille de nulle part de Jean-Claude Brissot. Oui, alors ces derniers temps, on a parlé du film qui venait de sortir des Dardennes, La fille inconnue, et je vous conseille un bien meilleur film qui, on peut le dire, est un chef-d'œuvre. C'est La fille de nulle part de Jean-Claude Brissot. Brissot donc a sorti ce film en 2012. Il a été en compétition au Festival de Locarno. Il a eu le prix suprême, c'est-à-dire le Léopard d'or, et c'est amplement mérité. Donc, en allant voir ce film, en le regardant, on peut se dire bon, Brissot, il n'a pas tourné de bons films depuis assez longtemps. Ses meilleurs films, c'était Bon, Noces Blanches, De bruit de fureur et certains autres films qui ont suivi. Il s'est un peu distingué avec Choses secrètes, mais depuis, bon, avec en plus la réputation sulfureuse et le passage à vide qui lui ont été prêtés, on avait un peu perdu de vue ce cinéaste. Et là, il nous livre son meilleur film. C'est un film qui est complètement un ovni. C'est du jamais vu. C'est un chef-d'œuvre. C'est fait avec 3 bouts de ficelle. Les acteurs, donc l'acteur principal, c'est Brissot lui-même, qui a un jeu assez particulier. On peut dire qu'il joue faux, entre guillemets, comme un peu Jean-Pierre Léaud de la grande époque, ou les acteurs qu'on pouvait retrouver dans La maman et la putain. Est-ce qu'on y retrouve ce qui a fait la force du cinéma de Jean-Claude Brissot? Alors déjà, il faut raconter le pitch de départ. C'est un homme âgé qui est ancien professeur de mathématiques, qui vit reclus dans un appartement parisien et il rencontre une jeune fille en lui portant secours. C'est des choses qu'on a déjà vues, notamment dans Noces Blanches, le rapport entre Bruno Cremer et Vanessa Paradis. C'est une fille qui se fait tabasser dans sa cage d'escalier, qui est complètement inconsciente, qui ne veut pas qu'on appelle la police, le médecin, et il décide assez autoritairement de la prendre en charge. Et il se passe quelque chose entre cet homme et cette très jeune fille, mais qui n'est pas du tout de l'ordre amoureux ou pervers. C'est un lien intellectuel, affectif. Et comme il écrit un livre, le personnage principal, qui va relater le grand tout, c'est-à-dire il aborde la politique, la religion, les moyens de transcender les choses difficiles de la vie, l'art, la philosophie, et il le fait de manière qui n'est pas didactique, et il fait les liens très aisément les uns avec les autres, et la personne qui lui fait face, à savoir la jeune fille, est aussi intelligente que lui, donc ça peut rappeler Noces Blanches dans ce rapport, parce que ce qui fascinait le personnage de Bruno Cremer, chez Mathilde Tessier, le personnage de Vanessa Paradis, c'était pas le fait qu'elle était jeune, c'est le fait qu'elle était intelligente et leurs discussions profondes, et qu'il était fasciné par cette jeune fille de 16-17 ans si mature. Et déjà à l'époque, ça planait beaucoup sur la philosophie, le sens de la vie, Dieu. Et là, effectivement, il y a une part mystique. Il y a aussi une part de fantastique qui est assez bien faite, qui emprunte, je dirais, aux films japonais les plus terrifiants. Et après, dans le dispositif, on voit surtout lui et elle dans un appartement parisien qui a un bonheur, puisque enfin, on voit que c'est l'appartement d'un grand cinéphile, mais pas seulement de quelqu'un qui aime la musique, de quelqu'un qui aime l'art, enfin, c'est son film le plus abouti, le plus accompli, parce qu'il fait un lien entre tout. On voit aussi d'autres acteurs qui jouent, parce que la jeune fille joue très bien, mais les autres acteurs jouent de manière plus empruntée, mais parce que ce sont des acteurs qui pensent en même temps qu'ils jouent. Donc c'est vraiment jouissif de voir ça. Au niveau de la mise en scène, c'est très beau. La musique, alors bon, c'est Malheur, et c'est notamment pour les cinéphiles Mort à Venise de Visconti. Et cette musique nous enveloppe vraiment. Et la fin du film est poignante, on a les larmes aux yeux. C'est un film qu'on a envie de revoir plusieurs fois, qu'il faut absolument avoir dans sa DVD Tech. C'est le chef-d'œuvre inconnu. C'est un film qui est sorti, je répète, en 2012,
qui est accessible pour tout le monde, qui se vend même en état neuf à des prix très modiques. Et c'est un peu testamentaire, malheureusement, parce que vraiment, Brissot, je pense qu'il a encore des choses à donner. Et c'est un film qui ne ressemble à aucun autre, qui est une œuvre unique et qui est absolument à voir. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Est-ce qu'on a des réserves à mettre sur ce film? Notamment, je pense, Brissot a toujours joué de la transgression. C'était l'un de ses sujets. Il a quand même étudié des comportements pervers, assez souvent dans la perversion revient dans ses films. On sait malheureusement que c'est une dimension qui l'a dépassée. Est-ce que quelque part il peut y avoir un peu de malaise à regarder ce film-là? Alors c'est pas du tout un film pervers ou malaisant. Moi j'ai parlé de Noce Blanche parce que il y a le rapport maître-élève, personnage de réelle exception, à savoir Mathilde Tessier, Vanessa Paradis, qui sait tout, qui a tout vécu à 16 ans et qui donne du répondant. Mais il n'y a pas du tout la dimension transgressive, érotique. Là, on est dans un Brissot neuf ou redevenu lui-même. Donc, c'est pas un film érotique, c'est pas un film transgressif, c'est pas un film de vieux pervers ou de papy voyeur. C'est un film qui rappelle ses débuts, à savoir De Bruit et de Fureur, même si c'est pas un film qui ressemble. Pour moi, c'est un meilleur film que De Bruit et de Fureur. C'est un film justement très pur. Et vous pouvez aller voir les autres critiques que les nôtres. Tout le monde en convient, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre tardif. C'est un film qui ressemble à Patard d'Alain Cavalier, par exemple. Donc, un cinéma fait maison, mais avec des visions de tableaux très 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 belles, des visions mystiques, esthétiques, de mise en scène astucieuse. Et non, c'est pas du tout le Brissot qu'on a pu voir dans Choses secrètes ou même dans Noce Blanche. Donc c'est un film à voir absolument. Et entre les films que j'ai pu voir au cinéma et les films que j'ai regardé par ailleurs, c'est un des meilleurs films que j'ai vus depuis longtemps. Merci Émilie. Comment vous vous appelez? Dora. Allez, j'appelle immédiatement un médecin et après la police. Faites pas ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu feras quand elle aurait récupéré? La flanquer à la porte. Vous n'avez pas peur de vous retrouver toute une nuit dans un appartement, seul avec un homme? Vous êtes en train de me demander si j'ai peur de vous? On ne peut pas la garder ici comme ça. J'appelle et on l'envoie à l'hôpital. J'attire les gens, mais de façon étrange. Soudain, je vois leur détresse, leur maladie, leur mort prochaine. Tous les gens, tous les hommes que je commence à aimer cherchent en moi quelque chose de caché.